Hello to you, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour apprendre un petit peu à faire connaissance. J'ai tourné en rond et tout ça, et je me suis dit mais comment je pourrais commencer. Et puis je suis tombée sur ce tag et j'ai trouvé que ça pouvait être cool pour une première vidéo de me préparer. Donc là, je suis déjà préparée, mais on va se préparer ensemble. Et puis en même temps, je vais essayer de répondre aux questions et puis on va faire un petit peu connaissance. Bon visionnage et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, première question, ton prénom. Harmonie. Question simple. Question 2, ton surnom. C'est Ratounette. Donc comme le pseudo sur ma chaîne principale, donc c'est Ratounette Plouf. J'ai rajouté Plouf parce que à chaque fois que je fais quelque chose, ça tombe toujours à l'eau. Donc c'est un petit jeu de mots comme ça, rigolo. Et puis pourquoi Ratounette? Parce que je sais pas, ma mère elle m'a toujours appelée comme ça depuis que je suis toute petite. Et quand j'ai été adolescente, ça a continué. En fait, à la base, c'était rat des champs, rat des musqués, ratitoumatou, des trucs, franchement, lol. Et en grandissant, à mon adolescence, c'est devenu Ratounette. Donc voilà, je préfère 1000 fois Ratounette que rat des champs et rat des musqués. Et je sais pas pourquoi, tout le monde bloque à vouloir m'appeler comme ça. Et après, au fil des années, je suis devenue aussi une grande fan des rats. Donc du coup, ça me convient très bien. J'aime bien ce petit surnom. Ensuite, ton âge, 28 ans. Je le vis pas très bien, je dois vous l'avouer. Mais 28, ouais. Question 4, ta date de fête. Bah, j'ai pas de fête. Voilà, ma mère, elle a sorti un prénom comme ça, sorti de je ne sais où, donc non, j'ai pas de fête. Ensuite, question 5. Tes origines. Alors, apparemment, du côté de ma mère, j'aurais des origines lointaines yéniches. Du côté de mon père, pareil, des origines lointaines kabyles. Voilà. Ça ne se voit pas. Année de naissance, 1991. 7, ta taille. Ma taille, 1m56. Je suis toute petite minuscule. C'est pas grave, je le vis bien. Sauf quand je vais au supermarché pour attraper des trucs en hauteur. C'est une galère pas possible. Puis je dois souvent raccourcir les vêtements. Mais bon, ça va, comme je fais de la couture, ça passe. C'est faisable. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, un grand frère, c'est le plus grand des trois, et puis une sœur qui est plus grande que moi, je suis la dernière. Ensuite, question 9. Es-tu en couple? Non, j'ai eu que des mauvaises expériences et du coup, je sais pas, je suis pas pressée de me remettre dans ce blême-là, tu vois. Je pense que j'ai perdu assez de temps avec ça. Donc je préfère penser un petit peu à moi, chose que je n'ai pas fait depuis que j'ai eu 18 ans et que j'ai eu des longues relations. J'ai pas vraiment eu le temps de vraiment faire ce que moi j'ai envie de faire et puis me concentrer sur ma vie à moi. Et je préfère acquérir les choses par moi-même plutôt que d'attendre quelqu'un et puis écoutez, que ça soit demain ou dans 10 ans. Si je tombe sur waouh, le gros coup de foudre, soit il n'y a pas de problème, je vais pas le rejeter non plus, mais sinon je ne cherche pas. Voilà, je m'en fous. 10. Où habites-tu? Je suis née en Normandie, j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon adolescence dans le sud, Nîmes, et ensuite je suis revenue en Normandie. Donc voilà. 11. As-tu des animaux domestiques? Oui, j'ai un chat. J'ai toujours eu des rats. Voilà. Et puis depuis le dernier qui est parti, j'ai été un petit peu traumatisée. Pour le moment, je me sens pas capable de reprendre. Quelle pointure fais-tu? Du 37-38. Non, je crois que c'est plus 38-39. La meuf sait même plus quelle taille elle fait. En fait, vraiment, ça dépend du style de chaussures. En fait, j'ai les pieds plus larges que longs. Parce que quand j'étais ado, je portais tout le temps H24 des grosses Vans.
Et le problème, c'est que quand tu es en pleine croissance et que tu portes des Vans qui sont très larges, tu te retrouves du coup avec les pieds plats. Donc pour quand tu mets des talons, c'est pas facile, c'est vraiment pas agréable. Quand t'as pas été habitué très tôt à mettre au moins des petits talons. Donc t'es pas très galbé, t'as le pied plat et en plus de ça, souvent il est très large. Donc, enfin très large, j'ai pas non plus des pieds horribles, mais ils sont... Tu vois ce que je veux dire? As-tu des tatouages ou piercings? Oui, j'ai normalement un piercing ici à la lèvre que je n'ai plus remis parce que j'ai perdu. Donc je l'ai fait, j'avais 16 ans, je crois, 13 ou 16. 16. J'avais 16 ans et c'était mon cadeau justement d'anniversaire. Et en fait, je l'ai gardé, des fois je le retire, des fois je le remets, ça dépend, j'ai des petites passes comme ça. Et en fait, depuis la dernière fois que j'ai perdu la boule, parce que normalement je mets les petits fers à cheval, depuis que j'ai perdu la boule, je ne l'ai pas remis, je pense pas à m'en racheter. Donc peut-être que je vais me retaper un kiff et justement d'en avoir parlé, ça m'a peut-être rappelé ça. Et du coup, je vais le remettre, je ne sais pas. Mais enfin, je le vis pas mal, je m'en fous quoi. Et tatouage, j'ai un grand tatouage dans le dos avec des mots runiques. Et au milieu, c'est une fleur de vie. J'ai mon tatouage que mon frère m'a fait ici, qui est la première phrase de ma musique préférée, d'un de mes groupes préférés. Donc c'est écrit en anglais et ça veut dire je n'ai plus rien à donner. Le groupe, c'est Breaking Benjamin. Et la musique, c'est DR Agony. Voilà. J'ai un autre tatouage qui est un rat. J'ai un gros rat sur la jambe qui a été fait aussi par mon frère. Et il n'est pas ouf. Donc je pense que dès que possible, je vais faire rattraper ça parce que j'avoue que je l'aime mon frère. Et en fait, il voulait devenir tatoueur. Donc du coup, j'étais son cobaye. Et... Et il est pas hyper doué. Tu es droitière ou gauchère? Bah, droitière. Je sais pas si c'est pertinent et super intéressant comme question. Et je suis droitière. Voilà. As-tu des mauvaises habitudes? Voilà, c'est une question compliquée ça. Oui, je fume. Donc j'aimerais bien arrêter de fumer. Mais j'y arrive pas, je sais pas, en fait j'ai l'envie mais j'ai pas la motivation, donc je fume pas énormément, hein, je fume très très peu, mais voilà, si j'ai une mauvaise habitude c'est peut-être celle-ci. Après je suis plutôt maniaque, je passe beaucoup de temps à faire le ménage, je sais pas si c'est une mauvaise ou une bonne habitude, mais au point où j'en suis c'est peut-être une mauvaise, je ne sais pas. 16. Quel est ton type de cheveux et sont-ils colorés? Mon type de cheveux, gras à la racine, très sec à la pointe. J'ai fait pendant des années des colorations rouges, mais rouges bien flash. J'ai galéré à m'en débarrasser. Et dernièrement, les colorations que j'ai faites, c'était du châtain, c'était des colorations semi-permanentes. Parce que du coup j'ai passé des années sans faire de couleur pour faire dégager un petit peu le rouge. Et quand j'ai retrouvé ma couleur à peu près naturelle, du coup on m'a fait une couleur semi-permanente qui est partie là depuis. Et maintenant je me retrouve avec du blond foncé, je ne sais pas. Et toujours mes fameux reflets. 17. Ta couleur préférée? Le noir et le rouge. Ah, on voit encore mon fameux bronzage. Nickel. Ouais, noir et rouge. Et j'aime bien aussi le violet. Tes types de chewing-gum préférés? C'est quoi cette question? Qui s'en fout? Qui s'en fout? Chewing-gum préférés, c'est les chewing-gums que ma grand-mère me prenait quand j'étais petite, à la chlorophylle. Les roses là, avec une petite dent, les fridents. Avec une petite dent dessinée sur le paquet. Voilà. Je sais pas si c'était intéressant de le savoir, mais écoutez. Mon parfum de glace préféré, la menthe. Ensuite, 20. Émission télé préférée.
Je ne regarde pas la télé. Premièrement, parce que je m'en fous. Deuxièmement, je m'en fous. Et troisièmement, je n'ai pas le time. Donc voilà. Mais sinon, il y a une série que j'adore. C'est ma série préférée que je regardais du coup quand j'étais ado. Et j'aime toujours autant. C'est Supernatural. Film préféré. En général, de manière générale, c'est les films de Tim Burton. C'est mon dada. Je les aime tous. Celui que je squatte le plus souvent, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et sinon, un des films que j'ai beaucoup regardé, c'est Fight Club. J'aime bien les films un petit peu où il faut réfléchir, avec une atmosphère un petit peu sombre et tout ça. J'adore. Ta fête préférée? Halloween. Ça va avec ce que je viens de dire. Ma fête préférée, c'est clairement Halloween. Je sais pas, Halloween, il y a une espèce d'atmosphère. J'adore quand il commence à faire sombre, qu'il y a des feuilles orange, rouge. C'est hyper coloré, tout ça dans les arbres. J'adore le décor, j'adore l'ambiance. Je sais pas, je kiffe trop Halloween. Je préfère l'ambiance d'Halloween que l'ambiance de Noël. Noël, je sais pas, c'est un côté... Je sais pas, moi, ça me fout le bourdon, Noël. Alors que Halloween, je suis trop contente. Mes 3 sites préférés. Amazon. Je squatte H24 sur Amazon. Je me fais des espèces de listes incroyables. Je mets plein de trucs dans mon panier. Après, je me dis, ouais, mais pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais pas. Tu cherches un truc et au final, tu passes 1 heure sur le truc et au final, tu as regardé 2-3 trucs qui pouvaient t'intéresser. Et comme il faut pas mal chercher, fouiner pour essayer de trouver le même article, mais beaucoup moins cher, et souvent en plus de la même marque, du coup, bah, je passe beaucoup de temps à fouiner. Et puis, je me retrouve 1 heure après à regarder un truc, mais hors sujet de ce que je cherchais. J'adore ce site. Après, là où je squatte aussi beaucoup, ben, c'est des trucs dans le même genre, AliExpress, trucs comme ça. J'adore regarder des trucs, j'achète très rarement des choses sur AliExpress, mais j'adore regarder plein de cochonneries comme ça, et du coup, bah ouais, je fais pareil, quoi. Je me perds des heures et des heures là-dessus. Je sais pas, dites-le en commentaire si vous aussi vous avez tendance à aller fouiner comme ça pour rechercher un truc et vous vous retrouvez à regarder plein de trucs, à mettre plein de trucs dans votre panier pour au final vous dire mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. Zalando, j'adore. J'adore, il y a plein de marques, il y a toujours plein de prix et tout dessus. Ah ben non, je suis bête, Sephora. Je crois que ça c'est le pire. Sephora, c'est best de best, quoi. Tout le temps sur le site de Sephora, c'est mon site préféré. Et je les appelle, alors, bravo. La 24, d'où vient ton pseudo? Alors sur cette chaîne, ça s'appelle Vlog. Parce que en fait j'ai ma chaîne principale, donc Ratounette Plouf. Et d'ailleurs j'ai déjà répondu en début de vidéo à cette question. Et en fait, Ratounette Plouf, c'est une chaîne, désolé c'est le chat, c'est une chaîne où c'est vraiment du make-up, du soin et compagnie. Et en fait, par rapport à, vu que je suis une jeune youtubeuse, par rapport à l'algorithme, je ne peux pas me permettre de faire des vidéos comme celle que je suis en train de faire là. Je peux pas me permettre de faire ce que je veux, parce que les tags en fait vont flinguer l'algorithme en fait. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire une chaîne, et j'avais envie de faire des vlogs, mais les vlogs bien souvent ça n'a rien à voir avec le make-up, donc du coup je me suis dit je vais faire une chaîne de vlogs où je fais un petit peu ce que je veux dessus, parce que j'adore, hein, c'est un de mes passe-temps favoris, faire des vidéos, j'adore ça, j'ai vraiment pris goût. Et en fait, bah, du coup, des fois j'ai envie de faire des vidéos et je me dis bah non, je peux pas, parce que si je le fais sur ma chaîne, ça va flinguer mon algorithme. Déjà que je suis pas trop aidée, on va pas en plus se mettre une épine dans le pied. Donc du coup, je me suis dit bah pourquoi pas faire une chaîne de vlog. J'ai tourné en rond, comment je vais pouvoir l'appeler. Puis après je me suis dit vlog. Tout simplement.
C'est très con, hein. C'est très con. Mais du coup, je me suis dit, bah, vlog. Et je me suis dit, en plus, ça me fait penser à Vogue. Et du coup, c'est pour ça que ma bannière est très inspirée du coup du magazine Vogue, parce que j'adore la mode, et je me suis dit que mes vlogs, ils allaient très souvent tourner là-dessus. Mon métier, c'est dénicheuse en prêt-à-porter vintage, donc la mode, c'est ma passion depuis toute petite. Donc bah, fatalement, fallait que ça regroupe un petit peu tout ça. 25, depuis quand t'intéresses-tu au maquillage? Depuis très longtemps, parce que ma mère, ça a toujours été une femme qui adorait s'apprêter, qui adorait se maquiller, prendre soin d'elle. Et en fait, tous les matins, avant d'aller à l'école, ben, même pour m'amener à l'école, elle se maquillait tous les matins, passait 1 heure dans la salle de bain pour juste me déposer à l'école. Hein, vraiment, elle adore ça. Donc du coup, ben, j'ai pris sa passion, c'est devenu aussi la mienne. Et elle adore la mode, donc bah, du coup, fatalement, c'est aussi devenu ma passion. Ma grand-mère aussi, ça a toujours été une dame, même surtout la mère de mon père, ça a toujours été une femme une vraie pin-up, une 100% pin-up, qui adorait s'apprêter, se coiffer, se maquiller, se faire belle. C'est un truc de famille, donc j'ai toujours été intéressée par ça depuis toute petite. Et quand j'étais petite, je voulais devenir mannequin podium. Sauf que je suis trop petite pour devenir ça. Et puis en plus, ben, j'ai des formes et tout ça, donc j'ai vraiment pas le corps pour devenir mannequin podium. Ma mère voulait que je devienne mannequin pour les sous-vêtements et tout ça, pour Victoria's Secret à Viséo en plus de ça. Et puis ben, j'ai pas non plus les mensurations qu'il faut. En plus, ben, ça va, j'ai pas un faciès de mannequin non plus. Donc ben, j'ai jamais pu réaliser ce rêve-là. Et du coup, en étant adolescente, mon rêve, c'est devenu de devenir styliste. Je n'ai jamais pu intégrer une école de stylisme parce que ça coûtait très cher et ma mère n'avait pas les moyens. Donc c'est pour ça que je me suis mis à la couture très tôt. Ma grand-mère faisait de la couture aussi, donc ben, elle m'a appris. Et du coup, voilà, c'est devenu une de mes passions et je n'ai pas pu continuer là-dedans. Donc du coup, avec les années, j'ai fait plein de petits boulots et avec les années, bah, du coup, ça s'est transformé grâce à cette passion. J'ai pu faire un travail qui était directement en rapport où je pouvais me servir justement de toutes ces choses qui m'intéressaient. Ces pinceaux, ça c'est des pinceaux que je dois tester, mais je vais les garder et je vais les tester dans une prochaine vidéo crash test. Donc tant pis pour moi, je les essaierai pas. Mais j'ai trop envie d'essayer cette petite palette. C'est une Révolution Pro. J'en parlerai du coup sur ma chaîne Ratounette Plouf. Et franchement, c'est trop beau. Je peux pas attendre. Je veux absolument tester. Je voulais le mettre dans la vidéo crash test, mais c'est pas grave. Je vais me faire une première impression. 26. Quel pays rêves-tu de visiter? L'Irlande. Je sais pas. Je suis trop intéressée par les pays comme ça. J'aime pas les pays où il fait trop chaud. Enfin, j'ai pas envie d'aller dans un pays trop chaud, ni dans un pays trop froid, parce que je suis une vraie frileuse. Mais je sais pas, l'Irlande, c'est beau, c'est vert, c'est plein d'histoires et tout ça. Carrément l'Irlande en premier. Voilà. 27. À quoi ressemble ton téléphone? Question très intéressante, ça. Dis donc, ça va changer la vie de tout le monde de savoir ça. Ben, mon téléphone, c'est un Huawei P30 Pro. Et je peux pas vous le montrer parce que je filme avec. À quoi ressemble ton iPod? J'ai pas d'iPod. Donc à rien. Il est invisible. 29. À quoi ressemble ton sac à main? Lequel? J'ai beaucoup de sacs à main et il n'y en a pas vraiment que je squatte plus que d'autres. J'aime beaucoup changer, mais j'ai une petite préférence pour les sacs à dos. As-tu Twitter? Non, pas du tout. Je n'ai pas compris le délire de Twitter, j'ai pas compris le principe. Je sais pas m'en servir, c'est une horreur. Du coup, non, je n'ai pas Twitter, mais j'ai Instagram. C'est déjà pas mal. Mon Insta, bah, c'est Ratounette Plouf, hein, si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu pour faire des premières présentations. Donc, si vous êtes intéressé pour
connaître un petit peu le cheminement d'une jeune youtubeuse qui débute, parce que c'est vraiment le thème de ma chaîne, c'est des vlogs en fait qui racontent mon histoire, l'histoire d'une jeune femme qui est fan de mode, qui est fan de make-up et qui se lance dans une aventure YouTube. Donc si vous êtes intéressé par mon aventure et si vous avez envie d'en faire partie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes fan aussi de make-up comme moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Ratounette Plouf, qui est aussi la mienne. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous fais des bisous. À très vite.